Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est devant l'hôtel première classe à Suresnes. Alors il fait partie du grand groupe Louvre Hôtel où il y a en fait des salariés, les femmes de chambre qui font grève depuis le 19 août. Ça fait presque maintenant 2 mois qu'elles tiennent le combat pour de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires. Elle dénonce aussi un licenciement abusif ou encore le fait que samedi dernier, pendant une manifestation, 2 de leurs camarades ont été emmenés en garde à vue. Donc on va vous emmener dans cette journée et dans cette lutte. C'est parti. C'est la distribution de café? Oui. Ça fait du bien au moral? Ouais, c'est très bien. Depuis le 19 août, on est en grève. On est traité comme de la merde. On est traité comme si on ne connaît rien. Ils nous traitent comme si on n'a pas de valeur. C'est grâce à nous. Si eux aujourd'hui ils ont tout ce qu'ils ont, ils sont dans leur bureau, ils dorment bien, les clients dorment bien dans leur chambre, il n'y a pas de saleté, c'est grâce à nous. Aujourd'hui on veut du respect. Ils sont venus nous prendre nos camarades comme si c'est des violeurs, des voyous, des tueurs. Ils les ont embraqués parce qu'ils ont fait agression sonore. Désolé. Un coup monté de la direction. Les voyous. Oui. Les voyous, un coup monté. Mais ça nous a donné encore plus de force de continuer. On lâche rien. On lâche rien. Merci. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Oui, on lâche rien. Donc là vous avez 2 camarades à vous qui sont allés en garde à vue parce que votre piquet de grève en gros aurait fait trop de bruit. Oui, alors que c'est notre droit. Et justement cette grève elle dure depuis combien de temps et pourquoi vous êtes en grève? Ça dure depuis le 19 août. On est en grève parce qu'il y a l'un de notre camarade qui était parti en vacances. À son retour, il a été licencié. Et du coup, il y a des pressions syndicales pas possibles ici. Et ils essaient de nous virer un par un parce qu'avec le nouveau responsable qui vient d'arriver comment ça s'appelle, au siège, ils sont en management mais pas possible. Ils essaient de vraiment dégarder notre travail et tout ça, mais on ne va pas se laisser faire. C'est quoi votre quotidien? Pourquoi vous dites que votre travail est dégradé? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a diminution de membres de personnel, il y a beaucoup de chambres à faire après. Mais les candidats, c'est pas soutenable pour nous. On est obligé de se battre en fait. Après plusieurs années ici, comment vous vous sentez physiquement et mentalement? On est tous épicés. On a des camarades qui sont en arrêt maladie, ça fait plus de 2 ans, 3 ans. Il y en a qui sont travaillés plus de 20 ans, maintenant ils n'arrivent même plus à marcher. C'est plus soutenable. Que le rythme est... C'est horrible. Voilà. Est-ce que vous avez essayé de parler avec la direction? Enfin, comment ça se passe le dialogue? En ce moment, aucun dialogue, parce que le dialogue pour eux, c'est d'appeler la police pour nous embarquer. Je pense qu'au niveau gouvernement, ils nous ont vendu au patron. Ouais, pour moi. Parce que c'est pas possible. Parce qu'avec tout celui-là qu'ils ont mis en place, là, c'est ça qui est en train de nous tous faire vraiment de la vie misérable, tout ça. Ça n'améliore pas en fait la vie. Dans les générations de nos pères, nos mères, nos grands-mères, c'est vrai que c'était difficile, mais c'est pas comme maintenant. Maintenant, c'est encore pur. Vu tout ce qu'ils sont en train de passer là. Au niveau des migrations, au niveau de tout ce qu'il y a. Ils sont en train de, comment ça s'appelle, mettre le pays en guerre entre eux-mêmes. Pour être un migrant, c'est pas pour être un monstre non plus. Vous sentez qu'il y a un racisme ambiant Bien sûr, bien sûr. Depuis ces dernières années, ça augmente en plus. Voilà. Alors que voilà, on vit ensemble, on travaille ensemble, chacun a besoin de chacun. Et là, donc, ce que je vois, c'est que l'entrée est bloquée en fait. Oui, il est bloqué parce qu'ils ont fait exprès. Pour avoir accès à votre local, il faut faire tout le tour. Oui, là, on passe par un porte comme des souris, alors qu'on est des employés ici. Maintenant, la direction sait qu'on n'est pas seul. Il y a des gens derrière nous. On n'est pas tout seul là. Vous êtes contents, non? On est émus aujourd'hui, on est trop contents.
On est très trop contents aujourd'hui parce qu'on a des gens derrière nous. On n'était pas toutes seules. C'est à cause de ça aujourd'hui on est trop émus. Tu as vu jusqu'à il a pleuré. Ça vous a fait un choc samedi de voir des camarades emmenés? Oui, ça nous a fait de gros chocs même, oui. Parce qu'on n'a jamais vu ça. Combien de grèves on a fait ici, on n'a jamais vu, ils ont embarqué quelqu'un à la police. C'est la première fois. Tout le monde connaît qu'est-ce que les femmes de chambre font. Le travail là c'est dur. Même si on a demandé une petite augmentation, c'est pas bon. En plus, il y a des gens derrière toi qui te obligent de toujours tu as peur, quelqu'un qui vient, on a une camarade encore qu'on voulait la licencier. On est sorti pour ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'il est parti au pays et quand il est venu, on l'a licencié. Même le licenciement là, c'est pas ça qui nous fait mal, comment ils ont fait. C'est ça qui nous fait mal. Quand il est venu, il a travaillé les premiers jours. Le deuxième jour, ils ont ramené les polices pour le débarquer. C'est le police qui a dit que tu as un syndicat, il a dit oui. Il a dit appelle ton syndicat. C'est pas joli. Nous, on est des êtres humains. Il faut qu'on se respecte. Sonore, nouveau délit que l'on découvre. Donc moi je dis à la direction, là maintenant je suis moi aussi auteur de nuisances sonores. Donc je leur propose de venir me chercher, de venir nous chercher et puis de nous emmener tous et toutes en garde à vue si maintenant on ne peut plus parler dans un micro sur le trottoir sans finir en garde à vue pendant 6 heures. Et comme, visiblement, la nuisance sonore qui a dérangé la direction, c'est celle-là, je vous invite à toutes et tous la répéter. Louvre-hôtel, voyou! Louvre-hôtel, voyou! Louvre-hôtel, voyou! Louvre-hôtel, voyou! Louvre-hôtel, voyou! Louvre-hôtel, voyou! La direction des Campaniles, Louvre-Hôtel, c'est un groupe qu'on connaît, c'est un groupe qui est spécialisé dans le mépris des salariés, le mépris des conflits sociaux. Et donc moi, ce que je leur dis, c'est que ils connaissent aussi la CGT, je pense. Ils savent que ni la CGT ni les femmes de chambre ne vont lâcher et qu'à la fin, on gagnera. C'est pas la première fois qu'il y a des luttes que les femmes de chambre luttent pour leurs conditions de travail, pour leur salaire. Est-ce que c'est quelque chose de systémique, les conditions de travail dans les hôtels? Oui, ce qui est systémique, c'est la sous-traitance, le fait que les femmes de chambre sont sur des emplois du temps fractionnés avec des temps partiels, des pauses énormes. Ce qui est systémique, c'est les cadences énormes qui sont imposées avec un nombre de chambres intenable à faire par heure. Ce qui est systémique, c'est la pénibilité très importante liée aux postures pénibles pour entretenir les chambres. Et ce qui est systémique, oui, c'est ce mépris envers les femmes de chambre qui sont traitées comme des paillassons. Les directions pensent que comme elles ont en face d'elles des salariés extrêmement précaires, des femmes précaires, parfois même pas à temps plein, souvent qui ne sont pas de nationalité française, elles pensent qu'elles peuvent se permettre tout et n'importe quoi et faire travailler ces salariés dans des conditions indignes. Oui, il y a une dimension sexiste et raciste dans ce combat. Oui, tout à fait. Je pense que c'est pas pour rien que les directions se permettent de mépriser à ce point les femmes de chambre qui sont des femmes et souvent de nationalité étrangère, oui. Vous allez continuer à faire du bruit? Bien sûr, jusqu'au bout. Même s'il faut aller jusqu'en 2025, nous on est prêts. On lâche rien. C'est pour ça aussi que c'est important les caisses de grève du coup? Ouais, il y a des caisses de grève là. Si les gens peuvent nous soutenir, il y a des caisses de grève en ligne. On a des caisses de grève là. Bah, du coup, les gens ils peuvent nous soutenir massivement et ça nous aide vraiment. On est là. Même si Louvre-Hôtel ne veut pas de nous, on est là. C'est quoi, c'est le chèque de la caisse de grève? Oui. Pour vous soutenir? Oui.
On dit merci en tout cas à tous les camarades qui nous ont soutenus. Ben ça fait du bien. Ben malgré tout ce qui est en train de passer, on sait qu'il y a des gens qui sont derrière nous. On lâche rien. On est prêt à partir jusqu'au bout. C'est pour ça que vous êtes changé pour faire honneur à la solidarité? Oui. Tout le monde est très bien habillé là. On fait ça pour montrer un peu nos origines aussi. Ça, c'est à nous là. Vous avez été emmené à la police? Oui, c'est moi qui l'ai envoyé à la police. On garde des vies depuis 11h jusqu'à 18h. Voilà, à mi-note, comme un violent, comme un délinquant. Vous allez continuer quand même, c'est pas grave? Non, non, c'est pas grave. La lutte continue? Non, ça va. Donc voilà, vous l'avez compris, la lutte des salariés de l'hôtel Première Classe Suresnes n'est pas prête de se terminer. Elles essaient de négocier avec leur grande direction. Donc le groupe Louvre Hôtel, évidemment, on va suivre tout ça aux médias. Belle journée à vous, merci de nous soutenir. Évidemment, vous le savez, on fait un travail totalement indépendant, donc c'est grâce à vous qu'on peut venir sur le terrain, couvrir les luttes. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à faire des dons sur tnt.lemediatv.fr. Puis il y a toujours la pétition en cours parce que l'Arcom ne veut pas qu'on aille à la télé, mais nous si, donc on lâche rien. Belle journée à vous.